Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause Matinale. Pause Matinale, c'est une chaîne qui est dédiée à l'encouragement mutuel. Sur cette chaîne, vous découvrirez des prédications, des podcasts, des témoignages, des chants, des méditations de la parole de Dieu. Cette chaîne a pour but de vous encourager à aller plus loin, à approfondir la parole de Dieu et à découvrir ce que Dieu peut faire dans votre vie, ce qu'il a prévu dans votre existence et que vous puissiez entrer pleinement dans le plein potentiel que Dieu a déjà déposé dans votre cœur. Lors du dernier podcast qui a été mis sur la chaîne, Comment lire la Bible, nous avons abordé ensemble quelques pistes de réflexion pour savoir comment nous pouvons aujourd'hui lire la Bible au quotidien. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir le deuxième volet de Comment lire la Bible. Alors, comment lire la Bible, c'est l'une des questions qui ressurgit aujourd'hui beaucoup dans différentes discussions. Beaucoup ont d'ailleurs une Bible à la maison, mais peu savent en vérité comment la lire. Est-ce qu'on la lit comme un livre ordinaire, c'est-à-dire on prend du début et on le lit jusqu'à la fin, mais on se rend compte que la Bible relate différentes histoires, différents récits à différentes époques. Alors, comment lire la Bible? Est-ce que je dois commencer par le début, par le milieu, par la fin? Est-ce que je dois faire un mixte des deux? Mais avant d'aller plus loin dans cette réflexion, j'aimerais juste vous alerter sur un des pièges où beaucoup sont tombés, c'est le piège de faire une lecture au kilomètre. Ne faites pas de la Bible une lecture au kilomètre. C'est l'un des pièges dans lequel beaucoup sont tombés. Pourquoi avoir cette tendance aujourd'hui encore de lire la Bible au kilomètre? Premièrement, parce que je pense que ça rassure. On a le sentiment d'avoir fait comme un devoir accompli, d'avoir rempli notre cahier des charges avec Dieu. Disant voilà, chaque matin je lis 3, 4, 5 chapitres et j'ai fait mon devoir. C'est l'un des pièges sur lesquels j'aimerais juste attirer votre attention, auquel vous devez veiller à ne pas tomber et surtout à ne pas y rester. Deuxièmement, la lecture au kilomètre, ça déculpabilise. En effet, comme je le disais, c'est le sentiment du devoir accompli. On a le sentiment de dire, voilà, j'ai fait ce que Dieu me demandait, j'ai lu ma Bible, donc je me déculpabilise. Seulement, cette lecture-là ne va pas en profondeur. Elle va rester d'une manière superficielle dans votre vie. Et ce que Dieu vous demande, c'est d'aller un peu plus loin, d'aller plonger vos racines dans la parole de Dieu, d'aller plonger vos regards et d'aller y puiser toute la ressource dont vous avez besoin. Troisièmement, on a cette tendance parce que souvent nous pensons que c'est de cette manière-là que nous allons apprendre le plus. C'est-à-dire que plus je vais lire de chapitres, plus je vais quelque part connaître davantage de ce que la Bible dit. Seulement, vous vous rendrez compte que parfois, au bout de 1, 2, 3 chapitres, on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'on a lu au démarrage. C'est pour cela que la lecture au kilomètre est un véritable piège. La lecture au kilomètre consiste donc à lire chapitre après chapitre comme en enfilade, sans pour autant comprendre ce que nous lisons, sans pour autant comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous laisser une piste de réflexion. Prenez le temps de lire. Regardons ensemble ce que nous dit le psaume, chapitre 1, versets 1 à 3. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. » Ce texte, nous l'avons sûrement déjà tous lu, ou peut-être pour vous c'est la première fois que vous en entendez parler. Et pourtant, je suis quasiment sûr que pour ceux qui l'ont déjà lu, ceux qui l'ont déjà peut-être lu plusieurs fois, comme beaucoup, vous ne vous êtes jamais arrêté pour méditer d'une manière profonde sur ces 3 versets du chapitre 1. Afin de quoi? Afin d'y puiser tout ce que Dieu peut vous y apporter. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble nous arrêter sur ces 3 versets et approfondir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Remarquons que le texte commence par un mot, le mot « heureux ». Heureux de l'hébreu « écher ». Écher qui nous parle littéralement de bénédiction. Nous pouvons très aisément comprendre que la bénédiction de Dieu est pour tous ceux qui marchent selon sa volonté et qui ne suivent pas le conseil des méchants.
Et le mot conseil nous parle littéralement d'objectif, de but, d'avis. Donc, un homme, une femme qui désire la bénédiction de Dieu dans sa vie ne doit pas marcher selon l'avis de ceux qui sont en opposition à la volonté de Dieu, de ceux dont le but est en opposition au principe divin. Si nous voulons la bénédiction de Dieu, si nous voulons que la grâce de Dieu intervienne et si nous voulons vivre heureux sur cette terre, nous devons conformer notre vie à la pensée de Dieu. La bénédiction est donc pour tous ceux et celles qui trouvent leur plaisir dans la loi de Dieu. Et le mot plaisir de l'hébreu Shephetz nous parle des délices, désir ardent, affection, aimer. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous en faites de cette parole un délice pour votre âme. Un désir ardent, celui de connaître davantage et qui est Dieu, celui de connaître davantage sa pensée. Et nous voyons donc que celui qui médite la Bible vivra dans sa vie des temps de rafraîchissement profond et qui vont l'amener à porter du fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous lisez votre Bible au kilomètre, vous n'avez pas ces temps de profondeur. Vous n'avez pas ces temps où votre vie intérieure va être rafraîchie par l'eau de la parole de Dieu. Prenez le temps de la lecture et de la méditation quotidienne. Il est important de prendre du temps. Parce que souvent nous sommes comme frustrés parce que nous avons le sentiment intérieur de ne pas comprendre ce que nous lisons. Nous pouvons même avoir ce sentiment de frustration intérieure lorsque nous entendons d'autres personnes autour de nous partager ce qu'elles ont découvert dans la lecture de la Bible et que nous avons ce sentiment intérieur de dire « mais moi je n'ai encore rien découvert » ou alors « j'ai pas découvert les mêmes choses, est-ce que c'est normal ?» Lorsque le sentiment de frustration vous gagne, refusez-le. Refusez des pensées qui viennent vous dire que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas assez passé de temps, parce que vous n'êtes peut-être pas assez calé en théologie, etc., etc. Prenez le temps. Si le sentiment de culpabilité vient, refusez-le. Nous ne faisons pas une randonnée en quelques minutes, mais bien plusieurs heures, mais bien en plusieurs jours. C'est pourquoi il est important de dire, mais c'est un pas à la fois. Comme je l'ai évoqué la dernière fois, aidez-vous si vous le souhaitez d'un support, d'un outil, d'un plan de lecture. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en faire la demande à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran afin qu'un plan de lecture vous soit communiqué. C'est juste un outil, il n'est pas parfait, mais il peut vous aider à pouvoir lire la Bible en un an. Lisez un livre à la fois. Ne vous éparpillez pas dans votre lecture. Prenez le temps de lire un livre, peut-être même de le lire plusieurs fois avant de passer à un autre. Alors, comment méditer la Bible? C'est vrai que c'est un exercice que nous n'avons pas forcément l'habitude de faire, l'habitude de mettre en place, car nous pouvons avoir un sentiment intérieur d'être improductif, de ne pas être productif dans notre quotidien. Mais si vous prenez un passage, par exemple celui que nous avons lu ensemble tout à l'heure, où je vous ai déjà partagé quelques pistes de réflexion, voici comment vous pourriez alors la méditer. Premièrement, lisez-le plusieurs fois pour vous imprégner du texte. Deuxièmement, surlignez ce qui vous interpelle. Regardez à l'écran ce que cela pourrait donner lorsque le texte peut être surligné avec des aspects qui viennent peut-être nous toucher plus particulièrement. Troisièmement, arrêtez-vous quelques instants sur chaque partie surlignée. Regardons ensemble ce que cela pourrait donner sur un plan que nous pourrions écrire, soit à la main ou d'une manière informatique. Je terminerai sur un dernier petit conseil que j'aimerais vous partager. Prenez un cahier et notez point par point ce que le texte évoque pour vous. Prenez le temps, lorsque vous lisez la Bible, de peut-être d'écrire le verset, d'écrire la pensée qui en ressort. Notez la date, si vous le souhaitez, à laquelle le texte est venu vous toucher, de façon à ce que lorsque vous allez relire votre cahier, vous allez vous rendre compte que Dieu vous a parlé à maintes reprises durant les mois, voire années qui ont précédé. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous aimez approfondir, si vous aimez peut-être élargir votre compréhension de la parole de Dieu, je vous invite à découvrir le site internet l'évangile.com qui va vous permettre de découvrir d'autres versions, d'avoir des annotations, des explications de textes et d'approfondir l'origine des mots en hébreu comme
en grec pour le Nouveau Testament. Et enfin, priez pour que Dieu vous aide à vivre ces moments avec sa paix, avec sa grâce, et qu'il vous aide à découvrir toutes les richesses et toutes les profondeurs de ce qu'il a prévu pour vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Pause Matinale.